À travers les vastes plaines du Serengeti, en Tanzanie, le soleil du matin se répand doucement sur la brume, rendant la scène encore plus magique et paisible. Se frayant un chemin à travers les arbres clairsemés et les buissons verdoyants, Tabo, un jeune garde forestier, entame sa patrouille quotidienne avec un cœur rempli de passion et un profond amour pour la nature. Depuis son enfance, il rêvait de consacrer sa vie à la protection du monde sauvage, et aujourd'hui, le parc national du Serengeti était l'endroit où ce rêve était devenu réalité. Chaque matin, avant de partir, il vérifiait minutieusement son véhicule tout-terrain, s'assurant d'avoir suffisamment d'eau, de médicaments et d'équipements médicaux de secours pour faire face à toute urgence. En chemin, il s'arrêtait souvent pour observer les empreintes au sol, écouter les chants des oiseaux et sentir le pouls de la terre et du ciel, apprenant ainsi les secrets des créatures qui habitaient ces terres. Par un matin calme, à l'aube, Tabo aperçut soudain une petite tache de sang sur l'herbe sèche. Une sensation d'inquiétude s'empara de lui. Il arrêta son véhicule et descendit silencieusement, suivant du bout des pieds les gouttes de sang imprégnées dans les herbes, se demandant avec anxiété quel animal avait été blessé et avait besoin d'aide. Après avoir parcouru une courte distance, il vit la silhouette majestueuse d'un lion mâle allongé, immobile. Son pelage doré était taché de sang séché et emmêlé dans un fil de fer barbelé acéré. Son cœur se serra devant cette vision déchirante. Avec précaution, il s'approcha, tenant sa trousse médicale, essayant de rester calme pour ne pas effrayer le lion. L'animal blessé grogna faiblement, levant la tête avec des yeux fatigués et perdus, puis, comme épuisé, la laissa retomber. Le fil de fer barbelé s'était enfoncé profondément dans sa chair, s'enroulant étroitement autour de ses épaules et de son dos, causant plusieurs blessures ensanglantées. Ces blessures nécessitaient une intervention habile et patiente. S'agenouillant auprès du lion, Tabo prit une profonde inspiration et sortit une pince de son sac. La sueur perlait sur son front tandis qu'il commença à couper le métal tranchant, lui parlant d'une voix apaisante pour l'aider à rester calme. Les minutes s'étiraient, le son du métal coupé se mêlant au faible gémissement de l'animal blessé. Enfin, le dernier morceau de barbelé tomba au sol. Sans perdre de temps, Tabo appliqua rapidement un antiseptique et enroula des bandages temporaires autour des plaies pour éviter toute infection. Malgré ses blessures, le lion, désormais libéré de l'emprise cruelle du fil barbelé, respirait lourdement, son corps tremblant de fatigue. Mais dans ses yeux, une nouvelle lueur était apparue, du soulagement et de la gratitude. Tabo murmura quelques mots doux et nomma le lion Hassani, qui signifie « courageux » dans la langue locale, pour marquer cet instant extraordinaire. Il recula lentement, laissant de l'espace au lion pour voir s'il pouvait se relever. Doucement, Hassani se redressa, titubant sur quelques pas avant de tourner son regard vers Tabo, comme s'il voulait graver dans sa mémoire le visage de celui qui lui avait sauvé la vie. Puis, sous la lumière dorée de l'aube, Hassani disparut dans les hautes herbes, ne laissant derrière lui que les morceaux de fil barbelés déchirés et des traces de sang sur le sol. Ce moment toucha profondément Tabo, renforçant encore son engagement à protéger et à coexister avec toute vie sauvage. Les semaines passèrent. La vie reprit son cours habituel et Tabo continua ses patrouilles à travers l'immensité du Serengeti. Un après-midi, sous un ciel dégagé, il aperçut une silhouette familière au loin. De l'autre côté des plaines dorées, Hassani l'observait. Le lion, bien que partiellement rétabli, gardait ses distances, scrutant les moindres mouvements de Tabo avec un regard calme et inébranlable. Il n'y avait aucun signe de menace, seulement une reconnaissance silencieuse. À partir de ce jour, Tabo ne fut plus jamais vraiment seul lors de ses patrouilles, car Hassani était toujours là, veillant silencieusement sur lui. Ses collègues du parc remarquèrent bientôt ce grand lion suivant le véhicule de Tabo le long des pistes poussiéreuses. Au début, l'inquiétude régnait, le lion représentait-il un danger? Mais Tabo les rassura. Hassani n'était pas une menace, il était un ami. Le temps donna raison à ses paroles. Le lion n'attaqua jamais et ne montra aucun signe d'agressivité. Il suivait simplement, à distance, tel un gardien silencieux du ranger qui lui avait sauvé la vie. Lorsque Tabo s'arrêtait pour examiner des empreintes d'animaux, Hassani s'arrêtait aussi, patient, attendant qu'il retourne à son véhicule avant de poursuivre sa route. L'histoire de leur lien unique se répandit à travers le parc, attirant des visiteurs curieux venus assister à cette amitié extraordinaire entre l'homme et la bête. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Tabo aperçut Hassani assis au sommet d'une colline rocheuse, le regard fixé sur lui. C'était comme si le lion attendait de s'assurer qu'il rentrait sain et sauf chez lui. Le site était à couper le souffle, deux êtres venus de mondes différents,
unis par la confiance et le respect. Pourtant, la nature est imprévisible. Lors d'une saison sèche particulièrement rude, un troupeau d'éléphants en détresse ravagea la région ouest du parc, détruisant arbres et infrastructures. La sécheresse extrême les avait rendus désespérés, leur patience réduite à néant, leur comportement agressif. Les autorités du parc ordonnèrent l'évacuation immédiate des touristes campant près des éléphants, et Tabo faisait partie de ceux chargés d'assurer leur sécurité. Alors qu'il s'efforçait de guider rapidement les touristes hors de danger, il se retrouva séparé de son équipe, bloqué sur un monticule bas, entouré seulement de roseaux et de souches d'arbres brisés. Il réalisa avec effroi que les éléphants enragés se rapprochaient. Le sol tremblait sous leur poids immense, leurs rappels assourdissants couvraient tous les autres sons. Sans issue, la peur s'empara de lui. C'est alors qu'un rugissement tonitruant déchira l'air, coupant court au chaos. Tabo reconnut ce rugissement, Hassani. Fonçant tel une flèche, le majestueux lion se jeta entre Tabo et les éléphants, dévoilant ses crocs en signe de défi. Les éléphants, surpris par sa présence féroce, hésitèrent. Hassani rugit à nouveau, plus fort cette fois, un défi lancé aux immenses bêtes qui lui faisaient face. Le plus grand éléphant se tourna vers lui, trompette en réponse. Mais Hassani ne recula pas. Il esquiva avec agilité leur défense puissante, chaque mouvement calculé pour détourner leur attention. C'était son territoire, et il en était le roi. Saisissant l'occasion, Tabo courut vers un point plus élevé, hors du chemin des éléphants. Il se retourna juste à temps pour voir Hassani toujours debout, sa crinière dorée ondulant dans la lumière du soir, inébranlable malgré le danger. Le choc des rugissements emplissait l'air, une symphonie sauvage résonnant à travers la plaine. Finalement, comme s'ils comprenaient que le combat était inutile, les éléphants, épuisés et méfiants face aux lions intrépides, firent demi-tour et s'éloignèrent. Dès qu'ils disparurent, Hassani s'effondra, haletant. Tabo se précipita à ses côtés, posant une main tremblante sur sa crinière, murmurant des mots de gratitude. Son cœur débordait de respect pour son compagnon, cet incroyable animal qui avait risqué sa vie pour le protéger. Heureusement, Hassani ne souffrait que de quelques contusions et d'une grande fatigue. Avec précaution, Tabo le chargea dans son véhicule et le conduisit à la station vétérinaire du parc. L'histoire du lion sauvant le ranger se répandit rapidement. Tout le parc s'émerveilla devant ce récit, stupéfait par la loyauté et le courage de cet animal sauvage. Hassani se rétablit au fil des jours. Encore affaibli, il tournait pourtant toujours la tête vers Tabo à chaque visite, comme pour le rassurer que leur lien demeurait intact. Leur amitié devint légendaire, racontée par les visiteurs et les défenseurs de la nature. Les touristes affluèrent au parc, désireux de découvrir cette relation extraordinaire entre le ranger et le lion qui lui avait sauvé la vie. Quand Hassani retrouva enfin toutes ses forces, il retourna sur son territoire, mais il ne partit jamais vraiment. À chaque patrouille, Tabo sentait sa présence, veillant sur lui depuis les ombres. Le souvenir de leurs épreuves et de leurs victoires partagées était devenu une partie inséparable de lui. Le soir, autour du feu de camp, les employés du parc racontaient souvent l'histoire de Tabo et Hassani, un récit presque mythique. À l'aube, Tabo repartait, sachant qu'Hassani, quelque part, veillait sur lui. Les cicatrices sur les épaules d'Hassani, vestiges du fil barbelé qu'il avait autrefois piégé, étaient devenues des symboles de résilience et de gratitude, des marques qui liaient leur destin au fil des saisons. Sous la pluie ou le soleil, ils continuaient de se retrouver, partageant des instants silencieux mais profonds. Tabo n'oublierait jamais le jour où il toucha pour la première fois la crinière du lion, ce moment où la peur céda la place à la confiance. Et bien que la nature sauvage restât imprévisible, il avançait avec la certitude qu'il n'était jamais vraiment seul. Un soir, après une longue journée, il leva les yeux vers l'horizon et aperçut Hassani, assis sur son rocher habituel, l'observant comme toujours, gardien silencieux du Vat Serengeti. Leur histoire, témoignage de courage, de bienveillance et du lien indestructible entre l'homme et la nature, serait racontée pendant des générations. Si vous avez trouvé cette histoire touchante et captivante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Nous vous proposerons encore plus d'histoires fascinantes. À bientôt dans les prochaines vidéos.